Je suis née. Mon nom de famille, c'est Bayala National. Mais j'ai reçu un nouveau nom de Marie. Je suis une servante de l'Éternel. Bon, j'ai parcouru les étapes. Dieu était toujours avec moi. Bon, cette fois-ci, j'étais malade pendant 5 ans. Bon, c'est une longue histoire. À travers une nourriture, j'ai d'abord mangé. Bon, j'ai eu des problèmes. Je me suis ressaisi. J'ai encore chuté. Aujourd'hui, ça fait 10 mois que je ne marche pas, que je ne bouge pas. J'étais toujours pour coucher. On m'a amené dans les hôpitaux. On a dépensé l'argent. On trouvait les maladies, le diabète maigre, l'hypertension, les maladies des os, le foie, tout. Les maladies que je ne sais pas. Bon, bref, j'étais couchée à la maison. Comme je partais à l'hôpital, on m'injectait. J'étais couchée à la maison. J'ai entendu que les enfants de Dieu étaient en train de faire une croisade au stade. Bon, toute la nuit j'étais dérangée. Les prières qu'ils faisaient là-bas me touchaient. C'est-à-dire je n'avais pas dormi. Tout le corps chauffait. J'ai dit que Seigneur, si tu m'appelles là-bas, demain je suis avec eux. Le lendemain, moi je voulais même qu'ils commencent tôt. Le lendemain, ils ont commencé. Je suis partie. Et quand je suis partie, j'ai eu une délivrance pas possible que moi-même je ne connais même pas c'est ce qui s'est passé. J'ai maigri, j'ai toujours un poids de 70 kilos, 75. Mais maintenant, j'ai commencé par 25 kilos. Dernièrement, quand j'étais à l'hôpital, j'ai eu 34 kilos. Bon, je ne connaissais pas ce qui m'arrive. Et Dieu a donné le pouvoir que les enfants, que ces enfants sachent ce qui me dérangeait. Ce n'était pas facile. Moi-même, je ne connaissais même pas ce que je faisais. Ce sont mes petits-enfants qui me disaient le matin que grand-mère, tu étais comme une folle au stade. Tu as couru. J'ai dit, Seigneur, je t'ai dit que quand je vais aller là-bas, je ne veux pas aller rencontrer l'homme. Je viens te rencontrer. Fais de moi comme tu veux. Touche-moi encore. Mon Dieu m'a touché. Je suis rentrée. J'ai dormi. Et comme je ne marchais pas, le pied-ci, ça ne tenait pas debout. Je suis quittée de là-bas à la maison, mais en cours de route, j'ai été mordue par le chien. Je me suis dit que le chien s'il sort d'où. J'ai dit que, le diable, tu es menteur. Tu étais blessé. Je suis arrivée à la maison. J'ai dormi. Le lendemain, je suis sortie tôt. J'ai commencé à travailler. Les enfants disaient que, hé, grand-mère travaille. Grand-mère travaille. J'ai balayé. Jésus. Et quand je suis encore rentrée, je ne sais pas quel esprit était resté. Quand on dirait là que l'esprit de mort
J'ai fait boum. J'ai renvoyé. J'ai dit que Seigneur, merci. Mon témoignage peut être long, mais je coupe court. Le jour de mon baptême était aussi comme le jour-ci. Je suis quittée à la maison très tôt. Je suis arrivée au Carrefour à 7 h. On était au nombre de 3. On était là. Bon, on s'est dit qu'on peut aller à pied. On s'est quittés à pied. On a envoyé. Mais Dieu me réservait quelque chose. Quand je suis arrivée au lieu de baptême, le Saint-Esprit est revenu à moi. Oh, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est revenu à moi. Alléluia. Je suis contente. Vous étiez malade pendant combien d'années? 5 ans. 5 ans de maladie. J'ai dit que je coupe pour le papa. J'ai 5 ans de maladie, de telle sorte que l'eau pure sortait dans moi des seaux. Oh là là. Le sang qui pourrissait comme là où on égorgeait les bœufs. Ça, les seaux. Comme j'ai 4 enfants, ma deuxième fille, c'est elle qui s'en charge de moi. C'est-à-dire qu'elle transportait les seaux de sang. Elle me disait que maman, ça là c'est quoi? C'est hier que j'ai entendu que c'est le poison. C'est à ce moment-là qu'on m'a donné. On vous a donné quoi? Le poison. On vous a empoisonné. On m'a empoisonné. Alléluia. On m'a empoisonné. Donc, quand j'ai appris ça hier, j'ai dit Seigneur, je sais qu'il n'y a rien d'impossible à toi. Au nom de Jésus. Tout est possible à toi. Même si c'est le poison là, c'est le poison là qui me casse les os, c'est le poison là qui me donne l'hypertension, le diabète. Je sais que quand je vais entrer dans l'eau, tout cela va descendre comme Au l'eau nom de descend. Jésus. J'ai été contente parce que quand mon papa me jetait dans l'eau de l'eau, voilà, tout descend et je reste comme j'étais d'abord auparavant. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit à Dieu de me restaurer comme il a commencé. Une restauration totale, même pas dans le poids, en tout, à santé. Et qu'il me redonne le feu qu'il m'a donné et m'a donné ça. Je suis contente. Amen. Je suis vraiment. Parce que j'avais une vie de prière tellement. Mais ça fait un bout de temps. Cette fois même que je prie, je fais ça comme... Des fois même je dors même comme ça. Des fois même je me réveille comme ça. Mais moi j'étais que... Quand je prie là, je te dis que j'ai reçu comme ça. Et c'est comme ça. Et le jour de baptême, Dieu a parlé. Son serviteur a donné ma prophétie. C'est ça que l'ennemi combat. Et dès qu'il m'a jeté comme ça, il s'est levé, il dit que Dieu me parle. Il a commencé à parler. Je creuserai un puits dans ta famille. Et le monde entier se servira d'eau de ce puits. J'enverrai la pluie. Et la pluie là va effacer tout ce qui est de mal. Papa, Dieu a creusé un puits dans ma famille. Et l'ennemi est venu détruire ce puits. C'est pourquoi ma vie de prière a commencé à changer. Mais aujourd'hui, il a restauré. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis Et pendant ta maladie, tu allais voir des médecins, tu allais voir moi, je partais souvent dans les prières, dans les églises, et puis à l'hôpital, pas dans les... Tu ne portais pas voir des magnésies, des camésies. Tu ne portais pas voir des marabouts.
Des marabouts, des féticheurs. Beaucoup faire quoi avec papa? Alléluia. Beaucoup faire quoi avec papa? J'ai même oublié que là, hier, je ne voyais même pas presque. Mais arrivé à la maison le matin, les enfants me disent que, ok, maman, il y a quelque chose qui est blanc dans ton nez. Je leur dis que l'air gauche, je vois quand même un peu clair. Ils ont regardé, ils ont dit que soit la cataracte. C'était quoi qui était dans les yeux? Cataracte. Des taches comme ça, comme de la saleté. Des taches blanches. Cool. Et j'ai dit que ça va partir. Donc papa, si quelqu'un peut me voir comme je sais que quand vous me prenez là, c'est pour aller m'occuper. J'exhorte aux enfants de Dieu, d'arrêter Dieu comme ça et non comme ça. Parce que quand tu arrêtes Dieu comme ça, lui aussi, il va t'arrêter comme ça. Alléluia. Vous parlez fort, s'il vous plaît. Mais quand tu lui arrêtes comme ça et que tu l'aimes, c'est comme ça. Alléluia. Pourquoi je suis vraiment content. Amen. Que mes soeurs, mes frères écoutent quand même ce témoignage. Ça peut les édifier. Je suis enceinte de l'église. Mais j'ai enlevé l'église, dans cette église, à cause des combats. À cause de ce que je découvrais ici là. Parce que Dieu te révélait beaucoup de choses sur ce qui se faisait dans l'église. Et non seulement ça, papa. Et non seulement ça. Je vous ai dit qu'il a parlé qu'il va creuser un peu dans ma Bien famille. sûr. J'ai un enfant, un garçon. Dieu lui a choisi. Le gars là a un don. Moi je dis que personne ne peut prendre son don. Le diable, parce qu'il y avait d'abord eu la prophétie dans une église là. On est venu lui donner la cassette pour dire que le monde des ténèbres disent que il les dérange. Ils ont envoyé un petit enfant, une petite fillette de 14 ans pour venir le tuer. Et la fille n'est pas arrivée là. On n'a pas pu le tuer. Donc, on a donc enregistré un enfant. Comme ça ne suffisait pas, le diable envoie donc une Jézabel. Le gars, c'est le problème là qui m'a fait changer. Parce que lui, il était que quand il veut faire quelque chose, maman prie pour ça. Je veux prier. Mais à un certain moment donné, plus jamais, il ne voulait même plus m'entendre. Il ne voulait même plus me voir. Jézabel est venue pour le mariage. Papa, ça m'a soulevé. Mais Dieu est grand. Parce que cette année-ci, Dieu a mis la solution dans cette affaire. Alléluia. Je rends. Tu as un dernier message à donner à tous les bien-aimés qui suivent ton témoignage afin d'être édifiés. Mais bien aimés, nous devons servir Dieu de tous nos êtres. Nous devons le servir. Il a dit dans sa parole que qui croit en moi ne périt pas.
Rien ne peut t'arriver quand tu as Dieu. Non. Rien ne peut t'arriver. Qu'il pleuve, qu'il neige. Même si tu vois quoi, même si tu vois quoi. Aie foi en Dieu. Parce qu'il est capable de tout faire. Les marabouts sont des menteurs. Ce sont même les sorciers qui sont que... Ils te trompent, qu'ils te font quelque chose. Alors qu'il est aussi avec tes ennemis. Mes chers frères et sœurs, Dieu nous a aimés. Aimons Dieu. Dieu nous a créés. Il nous a aimés. Aimons-le. Servons-le. Quand tu as honte, quand tu as honte, lui aussi il aura honte de toi. Tes problèmes ne seront jamais résolus. Me voici, je témoigne. Me voici, je ris. Après avoir pleuré pendant combien d'années. Lui, il n'arrive jamais en retard, mais il marche lentement. Il n'arrive jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Alléluia. Il est toujours le premier. Donc même si ça tarde, même si ça fait comment, tu auras la solution. Amen. Comme aujourd'hui là. Amen. J'ai ma solution. Alléluia. Je sais que j'étais là que ne mange pas, ne mange pas. Je ne mangeais pas le macabo blanc, je ne mangeais pas le manioc, je ne mangeais pas le plantain mûr, je ne mangeais pas le riz, je ne mangeais pas les arachides, je ne mangeais pas les pistaches. La viande de bœuf, nada. Je mangeais quoi. Mais je sais qu'aujourd'hui là, ok, je vais les appeler que venez me donner le bœuf. Je mange. Je vais les appeler. Dès que j'arrive là, je prends le téléphone. J'ai faim. Je veux manger la viande de bœuf. Alléluia. Donc, je veux recommencer à manger tout ce qui manque. Les médecins m'ont dit que ne mangez pas. Nous n'en parlons pas du sucre. Non. Donc, avec Dieu, moi je l'appelle. Je l'appelle comme mon mari. J'ai pris Dieu comme mon mari. Mon mari charnel était mort en 2003. Je suis restée avec Dieu. Quand il fermait les yeux, je lui ai dit que tu pars. Tu me laisses avec qui? Il me dit que tu parles comme une païenne. Je te laisse avec Dieu. Et j'ai pris mon Dieu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'il viendra me prendre. Donc, mes chers amis, ayons foi en Dieu. Mes chers amis, écoutons-le. Parce qu'il parle d'une manière à une autre. Même dans les songes, il parle. Même, tu peux même être comme ça, tu entends la parole. Moi, j'étais que quand je marche seul en route, si je veux faire quelque chose de mal, j'entends audiblement, ne fais pas. Je saute, je regarde à gauche, je regarde à droite. Je dis, ok, j'ai compris. C'est comme ça que moi je suis avec. Et comme il n'est pas l'auteur de quoi, lui-même s'est fâché, certes, mais il ne permet pas que nous, on se fâche plus que lui. C'est la colère. Il s'est retiré. Je n'entends plus sa parole. Mais je sais que maintenant, je veux recommencer à l'entendre parler audiblement. Amen. Suivons-le. Suivons-le. Aimons-le. Écoutons-le. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, peuple de Dieu, nous bénissons vraiment le Seigneur pour la vie de notre maman. Et c'est l'un des miraculés que nous pouvons appeler. Et c'est, voilà, Maman Mat, voilà.
c'est vraiment une des miraculées que le Seigneur Jésus-Christ vraiment a restauré, a guéri pendant la croisade. Elle était mourante, elle était complètement mourante, elle ne peut pas marcher, elle était paralysée. Mais dès qu'on a commencé à prier pour elle, le Seigneur l'a vraiment agi, le Seigneur l'a guéri, le Seigneur l'a restauré, le Seigneur l'a délivré de l'esprit de sorcellerie, l'esprit de mort, l'esprit de sorcellerie qui a pris sa vie en otage. Le Seigneur l'a délivré. Alléluia. Elle a dit que Seigneur, pendant toute la période de maladie, pendant les 5 années, il y avait des pus qui sortaient d'elle. On recueillait le pus et le sang comme ça dans des seaux et ses enfants allaient les verser. Et ses parents, ses enfants lui disaient, mais maman, qu'est-ce que tu as? Quelle est cette maladie qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vue? Malgré qu'elle allait à l'hôpital, les médecins n'arrivaient pas à détecter la maladie. Alléluia, jusqu'à ce qu'elle rencontre l'homme de Galilée. Ce qui va te surprendre, homme de Dieu, c'est qu'elle a dit, lors des premiers jours de croisade, elle a entendu les prières. Elle a dit, mais ces prières-là me donnent de la vie, me donnent de la force. Il faut que je me lève pour aller à la croisade. Vous n'habitez pas loin du stade Abega où se faisait la croisade, c'est ça? Alléluia. Et donc, pendant qu'on priait, lors de la croisade, le premier jour, elle a entendu les prières et c'est venu lui donner de la force afin de lui permettre de se lever, quitter chez elle et venir à la croisade. Et c'est comme ça que l'homme de Galilée l'a rencontré et lui a fait la grâce. Alléluia. Je te dis la vérité, maman. Ce que Jésus a commencé dans ta vie, il a déjà achevé. Regarde comme elle est resplendissante. Je l'ai méconnue. Toi qui as prié pour elle, tu ne l'as pas reconnue. Je l'ai méconnue. J'ai dit, mais c'est la maman qu'on a prié la nuit là, c'est elle qui est rayonnante comme ça. Et la plus grande joie de son témoignage, c'est qu'elle dit que là, aujourd'hui, on peut jeter un coup d'œil sur les eaux du baptême. Voilà. Elle a dit que, puisqu'elle était baptisée aujourd'hui, elle a dit que lorsqu'elle était baptisée, elle a retrouvé une grande force. Et le baptême du Saint-Esprit qu'elle avait eu à l'époque, mais qu'elle avait perdu, par beaucoup de choses qu'elle a traversées, elle a retrouvé le baptême du Saint-Esprit. Ah, je l'ai vu en train de parler en langue, j'ai dit, mais ça c'est fort. Ça c'est fort. Jésus est merveilleux. Alléluia. Jésus est merveilleux. Oh oui, je te le dis en vérité. Alléluia. Et vous voyez, avant-hier, quand elle venait, elle était terne, tout était mort, tout était comme enfumé en elle. Et par la prière, le Seigneur l'a restaurée. Il a guéri. Il a fait sortir son âme de la force de la mort. Et aujourd'hui, elle témoigne de ses bienfaits. Elle a dit en conclusion, ne jouez pas avec votre relation que vous avez avec Dieu. Ne vous moquez pas de Dieu. Persévérez dans la foi. Soyez sincères, soyez vrais. Ne trichez pas dans la relation que vous avez avec Dieu. Elle n'a pas manqué de dire que Dieu sait tout d'avance. Alléluia. Il sonde les reins et les cœurs et rien ne lui échappe. Et elle a dit, avant que son mari ne meure, pendant qu'il était en train de mourir, son mari lui a dit ceci. Elle lui a dit, mais papa, tu t'en vas en me laissant seul, en me laissant seul. Et son mari lui a dit, pourquoi tu parles comme une charnelle? Ne sais-tu pas que Dieu, ton premier mari, est avec toi? Alléluia. Et évidemment, son premier mari, d'ailleurs c'est le thème que nous avons abordé cette nuit, comment es-tu la femme qui plaît à son mari? Son premier mari, évidemment, lui a démontré qu'il était toujours à ses cheveux. Alléluia. Aujourd'hui, vous pouvez voir, on voit la vie sur son visage. Elle a dit, quand elle est tombée malade, elle faisait 25 kilos. 25 kilos pendant plusieurs années. Et la dernière fois, comme un bébé, la dernière fois, quand elle s'est pesée, elle faisait à peine 37 kilos. Je te le dis en vérité. D'ici quelques semaines. Donc, les 75 kilos que tu avais perdu, tu vas la retrouver. Le Seigneur va régénérer ta chair, la chair que tu avais perdue. Alléluia. Le Seigneur va te rajeunir. Alléluia. Et tu vas retrouver toute ta santé. Tu vas retrouver tous tes nerfs. Alléluia. Tu vas retrouver toute ta force. Et tu vas tenir une mégaphone dans les rues de Yaoundé pour annoncer que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le Dieu qui donne de la force aux eaux desséchées. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas faire la prière de la fin. Amen. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi. Papa, merci pour vraiment la grâce que tu as accordée à notre maman, papa. Elle était morte. Elle était morte. Oui, Seigneur. Mais c'est toi seul qui as le pouvoir de ressusciter ce qui est mort. Alors, Seigneur, tu l'as ramené à la vie. Et aujourd'hui, ces os, ces squelettes ont commencé par retrouver la force. Ces os ont commencé par
se régénérer. Seigneur, ce que tu as commencé dans sa vie, Seigneur, je sais que tu vas l'achever, papa. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi. Papa, je veux que beaucoup témoignent, tout le monde témoigne à travers cette maman que réellement tu es le véritable Dieu. Que ceux qui l'ont connu hier la voient désormais et la méconnaissent parce que tu l'as complètement régénéré. De la tête jusqu'aux pieds, je vois sa chair régénérée, je vois ses choses régénérées, je vois ses nerfs régénérés. Je la vois que tu l'as rajeuni, papa. Tu l'as rajeuni, Seigneur. Tu l'as rajeuni, Seigneur. Tu l'as rajeuni, Seigneur. Tu l'as rajeuni, Seigneur. Et que tu l'as rempli de paix, tu l'as rempli de joie, tu l'as rempli de bonheur, tu l'as rempli d'amour, Seigneur Jésus. Tu l'as rempli de toute grâce. Merci, papa, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, toute l'équipe est là, voilà, docteur Silas est là, pasteur Apollo c'est là, voilà, voilà, c'est une joie que de retrouver l'équipe. Amen. Voilà, allez, shalom, shalom à vous. Voilà, dès lundi, nous serons dans vos milieux. Amen. Voilà, que voilà se prépare. Gloire à Jésus.